Bonjour les CE2. Donc comme promis, voilà votre leçon de géométrie et nous allons parler, pas sur les muscles, mais sur les angles. Et un petit message avant tout, pour vous donner le sourire de votre confinement. Et un petit clin d'œil à la maman de Léa en la remerciant encore pour ce beau t-shirt. Donc, les angles. Vous allez vous mettre devant une glace, devant un miroir, et vous allez travailler avec votre bras. Un angle, c'est deux lignes droites qui se rejoignent en un point. Donc dans ce cas-là, le point, ça va être votre coude, et l'avant-bras, le bras, formeront la ligne droite. Donc j'ai un angle, j'ai différentes sortes d'angles. Celui-ci qui est l'angle droit, et un angle plus grand. Même celui-ci constitue un angle. En fait, l'angle, c'est l'écartement entre les deux lignes droites. Donc même celui-ci qui est plat constitue un angle. Cette leçon de géométrie se retrouve dans les séances 97, 98 et 99. Donc tu pourras regarder la petite leçon observée où tu retrouves les différentes sortes d'angles. Ensuite, tu vas prendre une feuille de papier un petit peu cartonnée, un peu épaisse, que tu vas plier en deux. Et au bout, tu vas marquer avec un feutre. Tu peux même découper. Là, je vais la découper parce que c'est un petit peu trop grand. Et tu vas observer différentes sortes d'angles. Donc là, voilà. Un angle plus large, un angle beaucoup plus fin. Et là, je vais faire un angle droit. Là, tu as ton angle droit. Et tu peux t'amuser à comparer aussi ton angle avec ton fichier en posant dessus. Le tout petit angle, tu poses tes deux bords. Voilà, la pointe, le papier sur la pointe, sur le point en fait. Donc là, tu as un petit angle. Là, tu retrouves l'angle droit. D'accord? Tu peux regarder par-dessus. C'est bien aussi de voir par-dessus. Voilà, tu t'amuses à faire ça. Et ce fameux angle qui est un peu spécial. Dans les classes supérieures, tu verras que cet angle, il va se mesurer avec un autre outil de travail qui s'appellera le rapporteur. Mais c'est un angle. L'écartement est très grand. Tu pourras faire l'exercice page 35 et répondre à la question: quel est le plus grand angle que tu peux former? Alors, tu vas pouvoir faire ces différents exercices. Ensuite, on te parle d'un géoplan. En fait, le géoplan, c'est une sorte de cadre avec plein de clous plantés autour desquels tu étends un élastique pour faire des formes. Alors, c'est très rigolo, mais on l'a pas. Voilà. Mais c'est pas grave. En observant ces différentes formes, ça t'empêche pas de, même si tu n'as pas le géoplan, tu peux continuer à faire cet exercice. Ensuite, j'aimerais que dans le numéro 3, tu t'amuses à chercher chez toi plein d'objets ou d'endroits où tu vas trouver des formes différentes, des angles différents, pardon. Je mélange mes leçons avec les CE1. Donc tu vas chercher, tu vas aller te promener avec ton petit angle en carton et tu vas t'amuser à trouver différents angles. Et j'aimerais que tu les écrives sur une feuille. Tu vas prendre une feuille blanche. Donc sur ta feuille blanche, tu vas écrire la date soigneusement. Donc pour demain. Bien entendu, souligné à la règle. Et avant de répertorier la liste des angles que tu as vus dans ta maison, par exemple un angle au niveau de la table ou un angle sur un jeu que tu as, bref, j'aimerais que tu dessines différentes sortes d'angles. Donc, tu vas marquer quelques points. Tu prends ta règle et tu vas dessiner différentes sortes d'angles. Tout petit, des beaucoup plus écartés. Et à chaque fois,
tu vas marquer l'écartement. Donc dans ce cas, on va le faire en arrondi. Tu peux faire des angles très très fins. Amuse-toi à tracer des angles autant que tu veux. Et celui que je veux que tu traces, tu t'en doutes bien, c'est l'angle qui est un peu particulier, qui s'appelle l'angle droit. Alors, pour le tracer, je te donne une astuce. Moi, par exemple, j'ai pris une boîte de mouchoirs, parce que tu le sais, tu l'as déjà vu, l'angle droit correspond à l'angle de quelle figure géométrique? Essaye de le dire. Allez, je te donne un indice. Du carré et du rectangle. Alors, pour l'angle droit, à chaque fois, pour le différencier des autres, je souhaite que tu marques son angle, non pas avec une ligne courbe, avec un arrondi, mais avec un petit carré. Voilà, pour te rappeler que l'angle droit est comme le coin d'un carré ou d'un rectangle. Donc, tu écriras également cette consigne, je cite, différents angles. Alors, par exemple, moi, mon exemple, pour mon exemple que je peux te donner, c'est l'angle de ma boîte à mouchoirs. Et tu les numéroteras du plus petit angle au plus grand. Tu essaieras de trouver 5 exemples d'angles. Numérote-les. Du plus petit au plus grand. Je te conseille de mettre toutes ces feuilles que tu vas faire dans un